La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous filmer le Ténéré. On va parler de beaucoup de choses en vrai aujourd'hui. Hein. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire là, étant donné que j'ai fini le rodage, même plus que le rodage. On est à combien là? On doit être tac, 2000 km. Du coup, je peux te dire que la moto, ça y est, maintenant je la connais un peu mieux. Pas dans tous les, tu vois, mais je la connais beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo où on était allé la chercher avec le frérot. Mais elle a changé un peu, du coup on a enlevé le sorte d'autocollant qu'il avait. Derrière aussi, j'ai enlevé le... Tu sais, normalement il y a un petit truc là, pour, qui... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros je l'ai enlevé parce que quand je lève et puis que je mets le genou ici, ça faisait mal. Voilà. Sinon comme pièces, etc., il n'y a rien qui a été ajouté pour l'instant. Même après de nombreuses heures de réflexion, je me demande si je la laisserais pas comme ça et je lui mettrais juste pas un kit déco. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, on va parler des défauts et des qualités de cette moto. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Et t'as vu, j'ai envie de commencer par un truc essentiel, c'est le freinage. Tu vois, le freinage, quand même, tu peux constater qu'ici, tu as deux étriers et deux disques à l'avant. Type Brembo, frérot. Donc, ça freine bien, tu vois, ça freine bien. Mais il n'y a pas de mordant. Après, tu me diras, c'est normal parce que si ça mord trop, après, tu glisses. Vu que c'est une moto qui est faite exactement pour cet endroit-là, frérot. Sur le caillou, tu glisses. Donc, à l'avant, encore, ça va. Mais à l'arrière, je trouve que quand tu lèves, tu le sens pas. Mais quand tu roules normalement, tu sens qu'il n'y a pas assez de mordant. Mais il n'y a vraiment pas assez de mordant, frère. Tu vois. Et ça, c'est dommage. L'ABS, quand tu le désactives, il n'y a pas d'ABS. Mais quand il est activé, il est constamment activé, en fait. Genre, tu vois, juste tu freines un peu et puis... À l'arrière, hein, pas à l'avant. Mais dès que tu fais ça, frérot, dès que tu fais ça, l'ABS, il s'active. Tu vois pas. Donc, c'est vraiment de la merde. Et je vous conseille de rouler sans l'ABS. Après, c'est risqué devant, mais vu que devant ça mord pas, ça va. C'est pas si dangereux que ça. Avec quoi d'autre? La conso, franchement, je suis choqué. La consommation, je suis vraiment choqué de ouf parce que ça consomme vraiment pas. T'as vu, moi, je suis pas le genre de mec qui met le plein parce que je vais pas rouler la moto tous les jours, donc j'estime que je vais mettre de l'essence juste pour rouler la journée. Du coup, frère, avec 10 balles, je fais toute une journée, mec. Tu vois ou pas? C'est incroyable, sachant que quand j'avais le traceur neuf, surtout en bridé, parce que c'est là aussi en vrai elle est bridée, mais même le traceur neuf en bridé déjà, on était aux alentours de 15 litres au 100, même aux 20 litres, et là on est à 7 litres au 100, frérot. Et on peut monter à 15, tu vois. Mais avec le traceur, t'étais obligé de mettre le plein si tu roulais toute la journée, frère. Parce que quand t'accélères, ça consomme. Voilà. Il y a un truc que je déteste sur cette moto. Tu vois, quand tu passes la vitesse, là, quand tu passes la vitesse, tu passes la 1, tu passes la 2. Et des fois, quand tu veux passer la 2 ou la 3, tu sais, elle passe dans le vide. Du coup, la vitesse, elle retombe. C'est comme si t'embrayais mal, mais en fait, t'embrayes bien, tu vois. C'est juste, elle veut te casser les couilles, en fait, la moto. Donc, je sais pas si avec un shifter, ça va régler ça. Mais j'estime qu'un shifter, ça me sert à rien. Donc, je vais pas le mettre, en fait, c'est tout. Voilà. Un autre défaut. On va passer aux qualités après, mais je vais quand même dire les défauts. Parce que c'est quand même mieux de dire les défauts et après les qualités. Personnellement, je trouve que c'est mieux. Mais tu vois, quand tu prends les virages, par exemple, bon, on voit rien là-bas. Mais on va dire que tu prends un virage normal, tu vois. La roue arrière, elle suit, mais la roue avant, elle a... Mon Zabi, elle est aussi normale, elle est fine, tu vois. Elle est fine, mais frère, c'est... Tu sais, quand même, une moto qui est faite sur route, elle doit un minimum pouvoir faire un virage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quand c'est mouillé, il faut faire attention. Mais après, ça grippe assez bien quand même, je trouve. Après, comme défaut, franchement, je saurais pas quoi te dire. Hein. Le confort, je trouve que c'est quand même...
Tu vois, par exemple, si je compare avec mon ancien traceur, celui-là, il est beaucoup plus confortable que le traceur. Alors que tu me diras, peut-être c'est le contraire, parce que l'autre, c'est plus une moto de route que ça. Mais je sais pas, la selle, elle est assez... Tu vois, elle est assez mousse. Donc c'est bien, mais après le passage, bah, toi, t'es monté derrière, c'est comment derrière? J'aime pas du tout. T'aimes pas, hein? Non. En vrai, il y a de la place ou c'est juste dur? Non, il y a de la place, mais c'est trop dur. C'est dur? Ok. Et tu penses avec un top case? Tu sais, parce qu'avec les à-coups, tu sens beaucoup les à-coups en vrai ou pas? Oui. Tu sens? Tu Oui. vois en arrière, hein, ça c'est vrai, c'est énervant de ouf. Mais ouais, après, il y a un autre truc aussi. Je pensais jamais que ça allait être un défaut ça. Mais au niveau de l'éclairage, frérot, la nuit, j'ai l'impression que je vois rien du tout. Tu sais, ça éclaire trop la route et pas assez Pas assez l'environnement, tu vois. Donc t'es obligé de mettre les grands phares. Et encore, frérot, tu vois, c'est pas ouf. Donc voilà. Niveau qualité, c'est simple. C'est pour moi, hein, pour moi. Tu sais, j'en ai essayé des motos. Après, j'ai pas essayé de les lever toutes, mais j'en ai essayé des motos. C'est la meilleure moto pour lever, frère. Tu vois ou pas? C'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure moto pour lever. Après, moi, on m'a dit même, t'as eu, pour apprendre à lever et tout, c'est compliqué avec un Ténéré, tu vois. Alors, franchement, je te dis la vérité, frérot. En bridé, tu vois, si tu l'as en bridé, franchement, ça va. Tu te casses pas la tête. Si tu fais étape par étape, ça va très vite. Voilà. Sinon, les qualités, on avait dit aussi l'essence, ça consomme pas. Le confort, on a dit. La visibilité, tu vois. Ce qui est bien, c'est que tu es en hauteur. Du coup, tu as une vue sur tout. Surtout quand tu es dans les interfiles. Tu remarques que ta tête, elle est toujours au-dessus des voitures. Après, si c'est un 4x4, bien sûr, tu vas pas voir. Mais tu remarques que ta tête, elle est toujours au-dessus. Et surtout, vu que la hauteur, elle est assez haute, les rétros, ils sont encore plus hauts. Donc, ça touche pas. Il y a un autre truc que j'adore sur cette moto et qui est primordial, je trouve, et qu'ils l'ont fait, c'est que tu peux régler, tu peux la monter, comme on avait dit, tu te rappelles? Ouais. Et ça, j'ai pu un peu mieux constater. Et en fait, ça change beaucoup parce que regarde, la dernière fois, quand on l'avait filmé la première fois, elle était toute haute. Je veux dire, en gros, la petite molette là, qui a voilà, ici. En gros, tu la tournes comme ça, direction S, ça lève, ça le surélève, comment dire, ouais. Bref, en gros, ça se lève. Et quand tu tournes de l'autre sens, ça descend. Et en gros, tu as 20 crans, ok? Tu as 20 crans, et puis je crois que ça descend de 20 mm ou je sais plus. Mais en tout cas, tu le sens beaucoup, surtout que vu que la suspension arrière, elle est assez souple. Quand tu baisses, tu sens encore plus que ça descend. Donc là, moi, elle est à la moitié, donc 10 crans. Et puis à l'avant que tu peux régler aussi, mais ça c'est... tu vois, ça c'est du coup c'est manuel avec un tournevis, je pense, mais j'ai jamais fait parce que moi j'aime bien quand c'est en haut. Voilà. Un autre truc qui est pas mal, c'est le bruit, frérot. Franchement, je vous conseille cette ligne parce qu'on a vu le Accra qui fait... Attends, je vais finir, après on allume. Ouais, On a vu le Accra qui est stylé de ouf, mais qui malheureusement le bruit... En fait, le bruit il est joli, mais il fait pas assez de bruit, tu vois, c'est pas assez fort, on l'entend pas assez, mais ça fait quand même un joli bruit. Mais celui-là, c'est... Vas-y, démarre, frérot. Démarre. Vous inquiétez pas, elle est déjà chaude, on a roulé avant. Vas-y, accélère. Non, franchement, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique le bruit. Surtout que c'est une moto, tu vois. Moi, personnellement, j'aime pas la vitesse. Je suis pas un mec qui roule pour la vitesse en moto, tu vois. Même si ça m'arrive de rouler vite de temps en temps, comme tout le monde. Mais la moto, j'aime bien le bruit de celui-là. Tu sais, le passage de vitesse, ça me fait penser au XADV. Ouais. Tu vois ou pas? Surtout que le Paul Léo Vince, on avait filmé la première vidéo de la chaîne, là, le XADV, il avait un Léo Vince aussi. Et quand tu montes en quatrième avec celle-là, ça fait quasi le même bruit. Après, franchement, je saurais pas te dire d'autres qualités en vrai. Après, c'est plus sur la route que tu vois ces qualités. Comme ça, je saurais pas trop te dire, tu vois. Là, je saurais vraiment pas quoi dire.
C'est... Bon, tu me diras, c'est normal. Mais les suspensions, ils sont trop confortables. En gros, quand tu prends un Dodan, frérot, j'ai essayé, je prends des Dodan à 80, tu sens rien du tout. Comme quoi, tiens, la moto, elle est bien foutue, frère. Voilà. Bon, la famille, c'était juste une vidéo pour vous raconter un peu ma vie avec le Ténéré. J'espère qu'il y en a, ça va leur servir à quelque chose. Ou peut-être il y en a, ils vont s'en foutre. Mais s'ils ont appuyé sur la vidéo, c'est qu'il y en a, ils étaient quand même intéressés, Ouais. frère, tu vois ou pas. Et voilà. Donc j'espère que quand même ça vous a servi à quelque chose. Et puis on s'attrape dans la prochaine vidéo qui va arriver très rapidement, je pense, ouais. Cette semaine, je pense, ouais. Elle va arriver. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Insta. Je vais vous le mettre juste ici, l'Instagram. Et puis on s'attrape dans la prochaine, la famille. Ciao, ciao.